Le détachement émotionnel est une compétence essentielle pour mener une vie équilibrée et sereine. Dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des situations imprévisibles et des relations parfois toxiques, il est crucial d'apprendre à prendre du recul. Le stoïcisme, une philosophie vieille de plusieurs siècles, nous enseigne comment cultiver la paix intérieure en nous détachant des attentes, des jugements et des influences extérieures. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 10 principes stoïciens qui vous aideront à atteindre une véritable liberté émotionnelle. Premièrement, contrôle ce qui dépend de toi, accepte le reste. Un des piliers du stoïcisme repose sur la compréhension de ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Nos pensées, nos décisions et nos actions nous appartiennent entièrement, tandis que les circonstances extérieures, le comportement des autres et les événements indépendants de notre volonté échappent à notre contrôle. Se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons maîtriser permet d'éviter les frustrations inutiles et d'adopter une attitude plus sereine face aux imprévus. Pratiquez l'auto-observation. Lorsque vous ressentez une frustration ou une colère, demandez-vous si l'objet de votre émotion est sous votre contrôle. Si ce n'est pas le cas, apprenez à lâcher prise. Un bon exercice pour intégrer ce principe est de tenir un journal quotidien où vous notez les événements de la journée et classez-les en deux catégories, ceux que vous pouvez contrôler et ceux qui vous échappent. Cela vous aidera à prendre conscience de ce sur quoi vous devez réellement concentrer votre énergie. Deuxième, pratique l'indifférence aux opinions extérieures. Trop souvent, nous cherchons à plaire aux autres ou à répondre à leurs attentes, ce qui nous rend vulnérables aux jugements et aux critiques. Les stoïciens nous encouragent à nous détacher du regard extérieur et à nous concentrer sur nos propres valeurs. Ce qui compte n'est pas l'opinion d'autrui, mais la manière dont nous agissons en accord avec nos principes. En adoptant cette perspective, nous gagnons en assurance et en liberté. Une manière de s'entraîner et de cesser de chercher l'approbation. Faites des choix alignés avec vos convictions, sans chercher à plaire systématiquement. Un bon exercice est de vous poser la question: si personne ne devait jamais savoir ce que je fais, ferais-je toujours ce choix? Si la réponse est oui, alors vous agissez en accord avec vos valeurs et non sous l'influence des autres. 3. Médite sur l'impermanence. Tout change, tout passe. Rien dans la vie n'est éternel, que ce soit les relations, les possessions ou même nos propres émotions. En acceptant cette vérité fondamentale, nous évitons de nous attacher excessivement à des choses ou des personnes qui finiront inévitablement par disparaître. La méditation sur l'impermanence nous aide à savourer l'instant présent sans crainte de la perte. Une technique simple consiste à visualiser vos possessions, vos relations et votre statut actuel comme étant déjà partis. Cela permet de renforcer votre capacité à apprécier ce que vous avez aujourd'hui sans en devenir dépendant. Un exercice puissant consiste à méditer sur la phrase de Marc Aurèle: « Rien de ce que nous voyons n'est permanent ». Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à tout ce qui a changé dans votre vie au cours des derniers mois et années et notez les leçons que vous en avez tirées. Quatrième, réévalue tes attachements. Pourquoi tenons-nous autant à certaines relations ou situations? Est-ce par amour véritable ou par peur de la solitude et du changement? Analyser en profondeur nos attachements nous permet d'identifier ceux qui sont fondés sur la peur ou la dépendance. En réduisant ces liens toxiques, nous gagnons en autonomie émotionnelle et en clarté d'esprit. Notez ce à quoi vous vous accrochez le plus dans votre vie et demandez-vous si cela vous apporte réellement du bien-être ou si cela crée plutôt de l'anxiété et de l'instabilité. Essayez de passer une journée entière sans votre téléphone ou sans consulter les réseaux sociaux. Observez vos réactions et voyez si vous ressentez un manque. Cet exercice vous permettra de mesurer votre niveau d'attachement et d'apprendre à vous en détacher progressivement. Cinquième, visualisation négative. Anticipe la perte.
Les stoïciens pratiquaient un exercice mental consistant à imaginer la perte de ce qu'ils possèdent. Cela ne signifie pas adopter une vision pessimiste, mais plutôt se préparer psychologiquement à toutes les éventualités. En nous habituant à l'idée que tout peut disparaître du jour au lendemain, nous renforçons notre résilience et apprécions davantage ce que nous avons sans y être excessivement attachés. Essayez cet exercice chaque matin en vous demandant « Et si je perdais ce que j'ai aujourd'hui ?» Cela renforcera votre gratitude et diminuera votre peur de la perte. Et pour aller plus loin, écrivez une lettre d'adieu imaginaire à une chose ou une personne importante dans votre vie. Cela peut sembler difficile, mais cela vous aidera à mieux apprécier leur présence tout en vous préparant mentalement à leur éventuelle absence. 6e, garde tes émotions sous contrôle. Les émotions sont une partie naturelle et essentielle de notre expérience humaine, mais elles ne doivent pas nous définir ni nous dominer. Un stoïcien apprend à observer ses réactions émotionnelles avec un regard neutre et objectif, sans s'y identifier complètement. Cette prise de recul permet d'agir avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Pour y parvenir, pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous ressentez une émotion forte, prenez un instant pour l'observer sans la juger. Demandez-vous « Pourquoi ressens-je cela ? Est-ce une réaction utile ou est-elle simplement une habitude conditionnée ?» En vous exerçant à identifier vos émotions sans leur donner un pouvoir excessif, vous renforcez votre maîtrise de soi et votre capacité à répondre avec discernement plutôt qu'avec emportement. 7. Développe la discipline mentale. La discipline mentale est l'une des pierres angulaires du stoïcisme. Elle consiste à cultiver la maîtrise de soi en apprenant à résister aux distractions, aux impulsions et aux tentations qui pourraient nous éloigner de nos objectifs et de nos valeurs. Pour renforcer cette discipline, commencez par fixer des objectifs clairs et atteignables. Travaillez-y progressivement en adoptant une approche méthodique et constante. La patience est essentielle. Chaque petit effort contribue à renforcer votre volonté et votre endurance mentale. Pratiquez aussi l'autodiscipline dans votre quotidien en limitant les distractions, en structurant votre emploi du temps et en évitant les excès. Oui, accepte l'inévitable. L'une des plus grandes sources de souffrance humaine réside dans la lutte contre ce qui est hors de notre contrôle. Refuser d'accepter une réalité immuable ne fait qu'alimenter la frustration et le malheur. Le stoïcisme enseigne que nous devons reconnaître ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer nos efforts sur ce qui est en notre pouvoir. Apprenez à faire la distinction entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Si une situation ne peut être changée, changez votre perception et votre attitude envers elle. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, accueillez-le avec sagesse et humilité. L'acceptation ne signifie pas la passivité, mais plutôt une adaptation intelligente qui préserve votre paix intérieure. « 9. Pratique la solitude constructive. Savoir apprécier sa propre compagnie est une qualité essentielle pour se détacher des influences extérieures et mieux comprendre son monde intérieur. La solitude constructive permet de cultiver la réflexion, la clarté mentale et une meilleure connaissance de soi. Prenez du temps chaque jour pour être seul avec vos pensées. Lisez des ouvrages philosophiques, écrivez vos réflexions dans un journal ou méditez sur vos expériences. Ces moments de retrait sont précieux pour réévaluer vos priorités, comprendre vos émotions et renforcer votre autonomie émotionnelle. Plus vous serez à l'aise avec vous-même, moins vous dépendrez de l'approbation ou de l'influence des autres. 10. Transforme les épreuves en opportunités. Les difficultés sont inévitables dans la vie, mais elles ne doivent pas être perçues comme des obstacles insurmontables. Au contraire, chaque épreuve peut être une occasion de grandir et de se renforcer. Le stoïcisme enseigne qu'il ne faut pas craindre l'adversité, mais plutôt la considérer comme un terrain d'entraînement pour le caractère et la résilience. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, demandez-vous « Qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner ? Comment puis-je en tirer une leçon utile ?»
Adoptez une mentalité de croissance en voyant chaque défi comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une simple source de souffrance. Cette approche vous permettra de développer une force mentale inébranlable. Le détachement stoïcien ne signifie pas devenir insensible ou indifférent. Il s'agit plutôt d'apprendre à aimer sans posséder, à apprécier sans s'accrocher et à vivre sans craindre l'inévitable changement. Ce cheminement philosophique repose sur un travail quotidien et une introspection constante. Chaque petit pas vers le détachement vous rapprochera d'une liberté intérieure profonde. Appliquez ces principes progressivement et observez les transformations qui s'opèrent en vous. En cultivant la sérénité, la discipline et l'acceptation, vous pourrez faire face aux aléas de l'existence avec calme et force. La paix intérieure est à votre portée. Il vous suffit de faire le premier pas.